Dans la pénombre de cette salle de cinéma, des enfants dont l'âge varie entre 13 et 19 ans suivent un film documentaire intitulé « Les enfants d'Élohim » qui leur est dédié. Des scènes de tristesse, chargées de douleur, parfois insupportables, mettent en avant les raisons de leur présence dans la rue et présentent aussi un autre aspect de leur nouvelle vie au centre Bethel de la commune de Songon. Ces enfants en situation de rue sont bouleversés. Face à cette situation de vulnérabilité à laquelle ils sont confrontés, ces jeunes sont parfois stigmatisés et victimes d'exclusion sociale. Cependant, ils peuvent devenir de véritables dangers pour la société. Une société qu'il faut interpeller. Et c'est l'un des objectifs de ce film. Attirer le regard des populations sur la vulnérabilité des enfants en situation de rue. C'était lors de la mission en mai, l'année dernière en fait. Donc les missionnaires sont venus de l'Europe. Et sur le terrain, en fait, ils ont vu ces enfants. Ça nous a un peu choqués de voir qu'il y a des enfants qui dorment dehors. Et je trouve que c'est un sujet qu'on doit parler en fait à la population ivoirienne. Et on doit aider ces enfants-là. L'univers de ces enfants est tout aussi complexe que leur vie. Ghislain Koulibaly, sociologue, nous aide à comprendre. Les enfants de la rue sont des enfants qui sont marges de la société. Donc ce sont des enfants qui peuvent se retrouver dans la rue pour diverses raisons. Ils peuvent être issus d'un mariage qui finalement rencontre quelques turpitudes et donc conséquence c'est un divorce et l'enfant n'arrivant pas à bien gérer ce fait de divorce peut se retrouver dans la rue. Ça peut être aussi des enfants issus de familles polygames. Et donc les femmes sont en compétition et les enfants sont en compétition. Alors on peut se retrouver aussi avec des enfants caractériels qui s'adonnent au vol dans la maison ou à certains faits qui ne sont pas appréciés des parents. Et lorsque ces enfants malheureusement, à force de leur parler, ne veulent pas aussi qu'on les oriente ou ne veulent pas respecter les règles établies dans la maison, sur un coup de tête, ces enfants peuvent se retrouver dans la rue. Sensible à la vulnérabilité de ces adolescents, le centre Bethel a décidé de tendre la main à 19 d'entre eux. Direction la commune de Songon, où se trouvent les locaux du centre Bethel, pour toucher du doigt leur réalité. C'est dans un cadre spacieux, paisible et loin des bruits domestiques que ces enfants vivent. En outre, ils peuvent compter sur l'aide précieuse de Bolou Boris Arnaud, éducateur bénévole. Il fait partie de l'équipe du centre chargé d'offrir un avenir à ses enfants en s'appuyant sur des valeurs chrétiennes. Le centre Bethel, c'est une maison d'accueil qui accueille les enfants démunis, orphelins, particulièrement les enfants de la rue qu'on rejette. Et en fait, le but de ces centres-là, c'est vraiment donner un avenir à ces enfants-là. Et plus particulièrement, qu'ils connaissent la voie du Seigneur. Parce que je pense que le plus important, c'est le salut de nos âmes. Donc, en fait, on a pour vision pour ces enfants-là, que ces enfants puissent demain eux-mêmes savoir se prendre en charge. Selon Ulrich Yoboué, chargé des cours bibliques au sein du centre, la parole de Dieu a transformé progressivement ces jeunes gens. Aujourd'hui, ils sont plus dociles. C'est le moyen qu'on utilise pour pouvoir vraiment inculquer, donner ce qui est nécessaire pour la transformation du cœur des enfants. On voit le changement des enfants. Depuis lors, le caractère était un peu vraiment archaïque, vraiment la violence, tout ça. Et le Seigneur travaille au fur et à mesure. Un peu travaille le cœur, travaille les sentiments, le caractère. Les enfants sont conscients de l'impact positif de la parole de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup se fait. Je suis là parce que j'ai trouvé un rédempteur. Je suis là parce qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Parce que quand j'étais dans le monde, on nous rejetait, on nous traitait des enfants de la rue. Mais ici, je suis là parce qu'il y a une famille et il y a un seul Père qui est Yahushua Mashiach, le seul rédempteur de ma vie. En plus des cours bibliques, ils bénéficient de programmes adaptés à leurs besoins. Il s'agit
du programme École et Éducation. Selon Kwao Monique, éducatrice spécialisée, ces programmes ont pour but de les resocialiser et de leur permettre d'oublier leur passé. On a un programme établi qui est un programme École-Éducation. École, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne sont pas allés à l'école et il y a d'autres qui ont arrêté les cours il y a très longtemps. Ils ont pour la plupart un niveau CP et on a ceux qui ont le niveau CM qui ne sont pas vraiment nombreux. Alors, les journées commencent d'ailleurs à 9h parce que les enfants font tout ce qu'ils ont à faire comme activité ménagère et tout. Et à 9h, ils sont en classe. Alors, on commence nos activités, soit c'est les mathématiques avec les calculs, soit c'est les exercices de français, les cours de français. Et il y a des journées aussi où on fait l'éducation civique et morale. C'est pour montrer à ces enfants-là, une société, elle est régie par certaines règles. Alors il faudrait qu'ils puissent apprendre cela à travers l'éducation civique et morale qui leur donne pas mal d'informations sur comment ils doivent se comporter dans notre société. Ils sont heureux d'être dans ce centre et apprécient les programmes de formation qui leur permettent d'apprendre à lire et à écrire. Ça me fait du bien, père, quand on était dans la rue. Il y a les choses qu'on ne connaissait pas, mais quand on est venu ici, on a appris beaucoup de choses. Grâce à ici, on sait faire les choses qu'on ne savait pas faire avant. Comme mathématiques, même les lettres de l'alphabet, ils ne connaissaient pas, mais quand ils sont venus ici, ils ont connu les lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, ils savent lire un peu, ils savent écrire mon nom. Là-bas, on dormait au dehors, on dormait dans le chalet. Ici, on ne dort pas au dehors. Chacun a son lit. En dehors de toutes ces activités, les enfants s'adonnent au football. Fréjus Boni, l'un des pensionnaires du centre, est passionné de l'élevage. Moi, je suis venu dans le centre parce que avant où j'étais, c'était pas bon pour moi. J'étais dans la rue, je mendiais. Il a raconté les gens qui m'ont dit qu'ils peuvent m'aider. Ils m'ont demandé de faire quel métier. J'ai dit, moi je veux être un éleveur. Comme ils sont arrivés ici, ils ont payé les poussins pour moi. Ils m'ont donné avec la foi. Il a fait un peu du quand les poussins sont devenus les poulets. L'État du Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a développé différentes stratégies en construisant des centres d'accueil pour les enfants en situation de rue. Aussi, l'implication des centres d'accueil privés portés sur la religion peut-elle être une bonne solution pour la resocialisation de ces enfants, selon le sociologue. La religion peut être une bonne solution parce que de toutes les façons, ces enfants sont des créatures de Dieu. C'est des enfants qui appartiennent à Dieu. Donc, en leur parlant de Dieu, on cherche à gagner leurs âmes, on cherche à soigner leurs âmes. C'est des enfants en détresse. C'est des enfants en difficulté et donc leur parler de la parole de Dieu, c'est les emmener justement à sortir de ce cercle vicieux, n'est-ce pas, de la précarité, de la pauvreté, du banditisme et de l'incivisme pour s'inscrire résolument dans la voie de Dieu qui est une voie où on a le repos, l'apaisement. Et on permet à ces enfants, un tant soit peu, d'avoir du sourire. On leur fait comprendre qu'ils ne sont pas rejetés. Ce sont des enfants qui ont les mêmes droits que tous les autres. Le phénomène des enfants en situation de rue est un fait de société toujours d'actualité. En 2022, ce sont environ 200 enfants qui dormaient à la Belle Étoile ou dans des maisons inachevées, aux abords des magasins, des maquis, exposés et livrés à eux-mêmes, qui ont été retirés de la rue. Ce, dans le cadre de l'opération Zéro enfant en situation de rue, lancée par la ministre Nancélie Batoré, en charge du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À ces actions s'ajoutent des centres d'accueil privés, donc la mission essentielle est de retirer ces enfants de la rue. Le centre Bethel en fait partie. Pour réussir sa mission, ce centre table sur la valorisation des vertus chrétiennes, indispensable à la resocialisation des enfants en situation de rue.